À 23 ans, Sabine rêve de devenir entrepreneur agricole. Quand on veut faire les pokés pour faire semis de carottes. Pour sa formation, elle a choisi Songhai, un centre d'expérimentation en rupture avec les méthodes conventionnelles. Ici, depuis 35 ans, on développe sur ces 22 hectares de terrain une agriculture écologique, sans pesticides ni engrais chimiques. Pour respecter la nature, la monoculture est bannie. Le maïs côtoie les ananas ou la papaye et plusieurs plants peuvent cohabiter dans la même rangée. Ici, nous avions fait l'association de culture. Nous avions associé le légume feuille qui est la laitue et le légume fruit qui est le piment démon. On les a fait parce que le piment est piquant et quand c'est là, les insectes ils vont fuir et ils ne vont pas attaquer notre laitue. Ça nous permet de réduire les maladies, la propagation des insectes dans le jardin. Et les engrais aussi sont naturels. Ici, on utilise les déjections des animaux élevés sur place. Des méthodes qui permettent, selon le directeur du centre, de produire plus avec moins. On appelle ça biomimétisme. On regarde la nature, on copie ça. Quand on copie ça, on danse avec la nature sourit, la nature est contente et nous rembourse positivement. Car préserver les sols, c'est maintenir leur fertilité et donc leur rentabilité. Et se passer de pesticides, c'est faire des économies. Un enjeu capital sur un continent où beaucoup de paysans pauvres s'endettent pour acheter ces intrants chimiques. L'Occident a réussi, ils ont produit, donc on a acheté cette vision. Donc qu'est-ce qu'on fait? Tu vas produire, tu amènes plus d'engrais, tu mets les pesticides, mais qui gagne? Le paysan tue son sol, il s'empoisonne et le sol se dégrade. L'année prochaine, ils vont encore acheter encore plus. La terre va encore se dégrader encore de plus. Vous voyez, c'est donc des spirales dégradantes. Et c'est ça qu'on a fait. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que l'agriculture au Bénin, en Afrique, ne marche pas. La méthode Songhai, Daniel la pratique depuis 5 ans dans sa ferme qu'il a baptisée Agro-Miracle. Vous voyez déjà, même ceci, c'est aubergine fruit. Et là-bas, c'est de la laitue. Auparavant, il pratiquait une agriculture conventionnelle. Depuis sa conversion, ses rendements ont explosé. Il a embauché 2 ouvriers et accueille régulièrement des stagiaires. Ses produits sont toujours vendus au même prix, mais son salaire a augmenté de 20%. Je nourris ma famille avec. J'ai déjà un enfant, j'ai une femme déjà, je me suis marié, bien sûr, vous voyez la bague. Je me suis marié, c'est grâce au maraîchage. Et ça fait ça, maintenant, j'ai aussi construit chez moi. Vous avez vu tout à l'heure, vous avez vu chez moi, vous avez déjà au moins un logement. Je vis déjà dans une maison. Ça veut dire que, sincèrement, si on se donne réellement à l'agriculture, sincèrement, ça va chez moi. Cette agro-agriculture pourrait alors être l'une des solutions pour lutter contre l'insécurité alimentaire et financière des paysans. En Afrique, 82% des personnes en situation d'extrême pauvreté sont en zone rurale, selon la Banque mondiale.